Chères Gonfaronnaises, chers Gonfaronnais, mes chers amis, mes vœux 2022 s'adressent à vous et à vos proches. Mais vous conviendrez avec moi que parler d'avenir et formuler des vœux à une époque aussi tourmentée est devenu un exercice hasardeux. Je veux garder espoir. Et en ces temps difficiles que nous traversons, je souhaite que vous trouviez toujours un prétexte d'espérer, de vous réjouir et de vous émerveiller. Que 2022 soit, sans jeu de mots, une année positive, bienveillante, une année de renouveau. Pour commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux Gonfaronnais. Vous verrez que l'on peut vivre très agréablement en Gonfaron avec de nombreux services indispensables. Écoles, crèches, centres de santé, commerce, artisanat, entreprises et j'en passe. Avec également une vie sociale épanouie, pour peu que l'on veuille bien s'intégrer. J'espère du fond du cœur que vous serez heureux dans notre village. Pour la seconde fois du mandat, la crise sanitaire ne me permet pas de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Moment habituellement privilégié avec mes amis élus pour vous rencontrer, pour échanger en toute convivialité et pour partager le verre de l'amitié. J'ai l'espoir de pouvoir vous retrouver lors de manifestations futures et lors des cérémonies habituelles. Ces 2 dernières années resteront longtemps marquées dans nos esprits. Face à cette pandémie, nous avons su montrer notre solidarité, notre résilience ainsi que notre capacité d'adaptation. Tout change rapidement et nous avons dû faire preuve d'agilité et de réactivité. J'en veux pour preuve les adaptations permanentes pour essayer de garder une vie sociale, culturelle et associative. De programmation en annulation, de mise en place du pass sanitaire en déclaration en préfecture. Nous avons tout de même pu maintenir l'organisation de plusieurs manifestations festives durant la période estivale, notamment. Ces manifestations ont pu se dérouler sur la place de la Victoire, dont la réhabilitation complète s'est achevée début 2021. Cette réalisation a été possible grâce au soutien financier du Conseil départemental, de l'État via la DETR, de la communauté de communes Cœur du Var via un fonds de concours. Nos manifestations, celles que nous avons pu faire, ont rencontré un beau succès. La collaboration de notre pôle festivité de la commune avec notre comité des fêtes a permis de dynamiser nos animations. À ce titre, je remercie particulièrement les élus et le personnel communal qui se sont organisés pour assurer la continuité du service public, adapter nos pratiques aux normes sanitaires, poursuivre l'écoute et le service pour la population. Tous ont appris dans l'urgence à travailler différemment. Je félicite également les présidents d'associations qui, malgré les contraintes imposées, ont su s'adapter pour poursuivre, tant bien que mal, dans de bonnes conditions, leur activité, ainsi que nos commerçants, encore fortement impactés en 2021. Merci à nos directrices d'école, nos enseignants, nos directeurs, nos équipes d'animation, des accueils de loisirs, qui font preuve d'une parfaite adaptabilité afin de poursuivre l'accueil de nos enfants en fonction des protocoles extrêmement pénalisants, changeants et stricts. On a pu encore s'en apercevoir dernièrement. Cette année, nous avons œuvré pour améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous avons poursuivi la mise en place de climatiseurs au sein des écoles et avons commencé le remplacement des fenêtres en double vitrage à l'élémentaire. La commune a également répondu à l'appel à projet France Relance, socle numérique pour les écoles élémentaires. Notre candidature a été retenue avec un subventionnement de 70% des équipements. Nous allons donc acquérir des tableaux numériques et des tablettes connectées pour que nos enfants se familiarisent avec les outils nouvelle génération et qui seront bientôt mis en service. Votre sécurité est ma priorité et celle de mon équipe municipale. Aussi, l'aménagement et la création de trottoirs, ainsi que l'amélioration de l'éclairage de la route de Repenti, permet désormais aux piétons de circuler en toute sécurité. En partenariat étroit avec le département du Var, nous avons pu finaliser la réhabilitation des rues République et Albert Ier. Cette réalisation d'envergure a permis d'atteindre un double objectif, celui d'assurer la sécurité des usagers avec une voirie confortable, mais également de réhabiliter les réseaux d'eau et d'assainissement de ce secteur. Je tiens à remercier particulièrement le président du conseil départemental, Marc Giraud, pour le soutien apporté à ce beau projet, ainsi qu'à de nombreux autres de la commune. Sans lui, ni et le département, peu de choses pourraient se faire. Je suis heureux de vous annoncer, et je vous en ai réservé la primeur, que les actions et les engagements forts de la municipalité pour la prévention et la sécurité routière ont été reconnus.
et récompensée. La commune vient d'obtenir le label Ville Prudente 2021, décerné par la prévention routière, qui témoigne de l'engagement de la commune pour la sécurité au travers de ses actions engagées ou réalisées. Il y a 5 niveaux. Nous avons obtenu directement le 2e. Dans le même esprit de l'amélioration de notre cadre de vie, nous avons poursuivi le florissement du village et son aménagement. La réalisation installée sur le giratoire en entrée de ville s'est voulue marquante de l'identité de notre village, de notre histoire et de nos valeurs, avec ce magnifique portique à l'effigie de notre superbe âne volant. Nous poursuivrons en 2022 cet aménagement par le florissement du giratoire et sa mise en lumière complémentaire. Pour la seconde fois de l'année, les efforts consentis par la municipalité, cette fois en matière d'aménagement et de qualité de vie, ont été récompensés par un autre label. La commune a obtenu sa première fleur au label des villes et villages fleuris. C'est la reconnaissance du travail et de l'investissement de tous et de l'ensemble des services concernés de notre commune que je remercie chaleureusement pour la qualité des réalisations ainsi que mes amis élus. Vous avez également pu le constater, nous mettons tout en œuvre pour le développement économique de notre commune. Le pôle commerce a accompagné l'installation de 4 nouveaux commerçants en 2021. Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout la prospérité. Le marché hebdomadaire, que l'on essaye de redynamiser, a toujours un peu de mal, mais nous continuerons nos efforts tout au long de l'année. La création du DAB, le distributeur de billets, est toujours en réflexion, au regard du coût qu'il engendre. 135 000 € sur 3 ans, dont les 2 tiers en dépenses de fonctionnement. Je garde espoir en notre avenir et avec mon équipe municipale, nous continuons ensemble à imaginer et à croire à un bel avenir pour 2022. Croire en 2022, c'est accompagner la nouvelle génération. La commune donc poursuivra ses efforts pour doter les écoles de matériel adéquat et améliorer l'environnement numérique de travail. Croire en 2022, c'est aussi faire du sport et rester en bonne santé. La municipalité a développé un nouveau service, l'Office municipal de la jeunesse et des sports. Cet office permet aux jeunes de 12 à 17 ans de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les vacances scolaires, notamment. Il s'adresse également aux adultes dans le cadre des cours de maintien de forme et en semaine, et pour leur permettre une insertion au sein de notre tissu associatif. Croire en 2022, c'est permettre à chacun d'avoir accès à la culture et à la connaissance. La municipalisation complète de la bibliothèque de l'Amicale laïque sera réalisée durant cette année. De nouvelles activités seront proposées aux jeunes, comme aux moins jeunes, pour donner ou redonner le goût à la lecture. Croire en 2022, c'est également maintenir et améliorer notre patrimoine bâti. La rénovation de notre monument aux morts a débuté, comme vous pouvez le constater. Nous œuvrerons aussi pour la réhabilitation de la salle polyvalente, vétuste, vieille, afin qu'elle réponde aux nouvelles exigences en matière de sécurité, d'économie d'énergie et également aux nouveaux besoins d'utilisation de nos concitoyens. Le projet et les études seront lancés en 2022. Croire en 2022, c'est également le développement de nos structures sportives. Les études de faisabilité de notre stade synthétique sont terminées. Un coût de 1 200 000 € est annoncé pour sa réalisation. Vous comprendrez très bien que nous prenons donc le temps d'aller récupérer un maximum de financement et de subventions au regard de ce montant. Un programme pluriannuel de réhabilitation des locaux communaux est à l'étude, afin d'améliorer les conditions d'accueil de nos services municipaux. Pour commencer le lancement de cette année, des études pour la rénovation des 2 bâtiments jouxtant la mairie, avenue du 8 mai, et qui nous appartiennent. Croire en 2022, c'est aussi se concentrer sur ce qui n'est pas visible. Nous lancerons cette année un schéma directeur d'assainissement en parallèle de notre programme de travaux, permettant de définir les réseaux prioritaires à traiter pour éradiquer les eaux parasites. Si notre station d'épuration présente de bons résultats, il n'en est pas de même de nos réseaux qui sont vétustes et nous ne pouvons plus reculer. L'Agence de l'eau nous soutiendra dans cette démarche et nous demanderons la subvention la plus élevée possible. Il en va de notre crédibilité et surtout de notre respect de la nature. Croire en 2022, c'est également renforcer notre sécurité et la proximité avec nos administrés. Nous avons lancé le recrutement de 2 policiers municipaux et un ASVP supplémentaire, ce qui portera l'effectif total à 6, soit 4 policiers et 2 ASVP. Notre belle nature, justement, comment ne pas évoquer ce drame que nous avons vécu cet été ? Le 16 août,
un feu se propageait depuis l'ère des SIG d'autoroute à Gonfaron, jusqu'à ravager plus de 7000 hectares et causer la mort de 2 personnes. Le joyau écologique du Var et de notre territoire, l'une de ses plus belles forêts, a été détruite par ce terrible incendie qui a ravagé notre massif et notre plaine des morts. Nous avons été meurtris dans nos corps et nous en garderons les stigmates psychologiques, physiques, écologiques et économiques tout au long de ces années de reconstruction. Une forte pensée pour les victimes de ce feu dévastateur, ainsi que pour leurs familles et pour celles et ceux qui ont souffert et souffrent encore de celui-ci. Maintenant est l'heure à la reconstruction, à tous les niveaux. Mais de grâce, prenons les bonnes décisions une fois pour toutes, avec tous les acteurs concernés. Soyons responsables pour nous et pour nos enfants. Je voudrais remercier, dans ce combat, le SDIS 83, et bien sûr, à travers lui, du fond du cœur, nos pompiers de Gonfaron, tous nos pompiers et nos sapeurs-pompiers du Var et de toute la France. Nos personnels, nos forces au sol et aériennes, notre sécurité civile, notre gendarmerie nationale, tous pour leur magnifique travail acharné, accompagné d'un dévouement sans faille durant ces 10 jours de lutte. Ils n'ont absolument pas démérité et surtout ménagé leur effort. Ils méritent notre reconnaissance au plus haut point. Également mes remerciements, Monsieur le Préfet du Var et tous les services de l'État qui ont toujours été présents durant cette crise. Bien sûr, à tous nos CCFF, toujours à nos côtés, notamment celui de Gonfaron, immensément précieux dans cette aide et quand elle a pu apporter à nos soldats du feu. Ils seront dotés, d'ailleurs, d'un nouveau véhicule commandé en avril 2021 et qui sera livré avant le printemps. Enfin, je l'espère. Merci aussi à nos forestiers sapeurs du département qui n'ont pas ménagé leur peine au sol et sur nos pistes. À l'ONF, à la communauté de communes Cœur du Var, aux élus, à tous les bénévoles, donateurs et entreprises pour leur soutien et leur aide. Je voudrais aussi saluer le président du circuit du Var pour la mise à disposition immédiate des équipements et des infrastructures du circuit pour le poste de commandement. Je voudrais avoir aussi une pensée pour la commune de Pignan et tous nos amis pignantais qui ont subi aussi, à quelques jours d'intervalle de l'incendie, une inondation terrible avec énormément de dégâts. Dans ces 2 tragédies, un magnifique élan de solidarité et de générosité entre tous s'est mis en place naturellement. Et je ne peux que le saluer et que m'incliner devant lui. Le cœur des hommes et des femmes a parlé, et c'est celui-ci que l'on voudrait entendre tout le temps. Enfin, croire en 2022, c'est croire à cette solidarité, justement. Certains d'entre vous, je le sais, côtoient la souffrance, le dénuement, la peine, la solitude. Aujourd'hui, c'est à eux que je pense, d'abord. La société dans laquelle nous vivons est de plus en plus inégalitaire concernant le travail, le cadre de vie et les possibilités de se soigner et de se loger. Avec mon équipe municipale, modestement, mais à chaque fois que nous le pouvons, nous faisons jouer cette solidarité, l'entraide et le secours de notre collectivité, de notre CCAS, pour améliorer votre quotidien. Pour réussir ces différents challenges en 2022, l'ensemble du conseil municipal est à votre écoute. Donc je ne peux terminer sans remercier mes amis élus. Tous s'emparent des dossiers à bras-le-corps et sont disponibles pour vous répondre. Pour finir, mes remerciements également aux acteurs de notre vie quotidienne. Une grande partie de nos agents municipaux, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos entreprises, nos professions libérales, nos associations, nos gendarmes, nos pompiers et bien entendu, vous tous, mes chers concitoyens gonfaronnais. Cette marche en avant, constructive, ambitieuse mais humaniste, mes chers amis, c'est aussi la vôtre, mais c'est surtout la nôtre. De nombreux projets restent à construire durant le mandat. Pour les réaliser et les faire vivre, nous comptons sur vous, gonfaronnaises et gonfaronnais. En effet, ce que nous ferons bien, ou mieux, nous le ferons pour vous. Et c'est notre devoir. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et une bonne santé pour 2022, en mon nom et celui de mon conseil municipal. Que vos projets se réalisent dans la joie et une sérénité retrouvée. Avant de conclure, je voudrais juste remercier notre fleuriste de Gonfaron Coup de Cœur pour nous avoir confectionné et offert ce magnifique bouquet devant le pupitre aux couleurs de notre République et la pépinière Lucci qui nous a prêté
toutes les plantes autour de moi. Soyez prudents et prenez soin de vous. Vive la République, vive la France et vive Confaron.